Vous sentez bien dans ce système parce que vous l'aviez déjà expérimenté contre Monaco. On a l'impression qu'en 4-3-3 vous êtes beaucoup plus à l'aise. C'était la première fois qu'on utilisait ce système, c'était pas le même que Monaco. Là on a joué en 5-2-2-1. Oui, c'est ça, oui. N'existe pas. Mais non, mais avec 5 joueurs à vocation défensive, quoi. Défensivement, c'est clair qu'on est costaud parce qu'on a beaucoup de joueurs dans les zones de finition adverse. Mais après, offensivement, c'est difficile de se situer sur le terrain parce qu'on n'a pas l'habitude tout simplement de se trouver dans ces positions. Avec Sam, on était numéro 10 ou ailier, donc c'est difficile de combiner, de se repérer tout simplement sur le terrain. Ça donne un spectacle assez terne. C'est un peu embêtant ou... Non, après, il faut prendre en compte le contexte du match. Guingamp, ils jouent leur survie en Ligue 1. Nous, on n'est pas non plus sur une période hyper positive où on est en pleine confiance. Donc deux équipes dans un état un petit peu fébrile qui se rencontrent, forcément ça fait jamais des matchs exceptionnels. On a peur d'encaisser un but, donc on évite de trop se projeter vers l'avant. Et ça a donné un match, comme tu l'as dit, un peu terne. Quand on voit le classement, c'est la coupe. C'est le gros objectif des 2-3 mois qui restent. Ouais, après il reste quand même beaucoup de matchs, 11 si je me trompe pas. Et en 11 matchs, il peut se passer énormément de choses. Donc même si on va jouer contre de belles équipes, on a encore des points à prendre et puis ça peut aller très vite. Si on gagnait aujourd'hui, on revenait à 3 points de Strasbourg, il me semble. Donc voilà, il faut pas regarder que la coupe, même si ça reste un objectif. Quand on tire un penalty, est-ce qu'on pense au fait que le gardien en face a stoppé beaucoup de tirs au but cette saison en coupe? Est-ce que ça joue? Non, pas du tout. J'ai pas pensé une seule seconde. Après, je sais pas, je te dis, c'est passé maintenant. Je vais peut-être m'entraîner un petit peu plus à l'entraînement, mais ça arrive assez régulièrement que des gardiens arrêtent des pénaltys. Je dis pas que c'est normal, hein, mais voilà, j'ai manqué mon geste technique et puis je le mettrai le prochain. Caillard dit que tu en as mis 2 déjà, il a souvenir, il avait travaillé des vidéos, un camp et un autre avant, lequel? Est-ce que tu te souviens d'un pénalty? Peut-être en coupe, il y a quelques années si on a joué en coupe, mais sinon non, j'ai jamais frappé. J'ai jamais frappé de pénalty en championnat. C'était Emiliano qui frappait ou d'autres. Ça va être la deuxième fois que vous jouez en coupe en sachant l'adversaire au tour suivant. Ça vous passez? C'est qui l'adversaire? Est-ce que ça change quelque chose, ça? Non, ça change absolument rien parce que quelle que soit l'équipe qu'on va affronter, en l'occurrence le Paris Saint-Germain, on a envie de découvrir ce que c'est qu'une demi-finale, on a envie d'aller le plus loin possible. Et en plus de ça, qui vous dit qu'on ne battra pas Paris si jamais on arrive à gagner contre Vitré? Guingamp l'a fait en Coupe de la Ligue, ça va être très difficile, c'est le pire tirage qu'on pouvait avoir. Mais un match, ça se joue à fond et on sait pas comment ça peut se passer. Ça peut être la belle aventure de cette deuxième partie de saison. Oui, c'est vrai, ça peut donner... procurer du plaisir aux joueurs, aux supporters, mais ça commence par une victoire à Vitré et ce sera pas simple. Il faudra avoir un peu plus d'ambition offensive peut-être à Vitré ici ou pas? Oui, je pense. On va travailler ça pour les 2 jours qui nous restent tactiquement, mais il faut faire attention, il ne faut pas sous-estimer cette équipe. S'ils sont là, c'est qu'ils ont beaucoup de qualité et il ne faudra pas partir à l'abordage n'importe comment. Merci beaucoup. Merci. Charles ou pas Charles?